Bonjour à tous, Humotest va vous présenter les deux évolutions majeures de 2022, à savoir un nouvel ISU Montbéliard et une nouvelle méthode d'indexation appelée le Single Step. Le nouvel ISU Montbéliard est un projet racial qui est porté par Montbéliard d'Association en collaboration avec les 3 OSUE, dont Humotest. L'ISU Montbéliard n'a pas été revisité depuis 2012 et donc il était nécessaire de l'adapter au nouveau contexte économique des élevages montbéliards, au progrès de la race montbéliarde et enfin à des nouveaux caractères disponibles pour la race. On va s'intéresser plus précisément à la composition de ce nouvel ISU Montbéliard, avec donc la production qui passe de 45 à 31%, une part au fonctionnel plus importante, notamment avec la santé mamelle qui passe de 14,5 à 20%, la repro, elle, qui diminue de 18 à 11%, et la longévité qui prend de plus en plus de place en passant de 5 à 11%. On a l'apparition de la synthèse bouchère, donc qui traduit la mixité de la race, et donc qui apparaît pour une hauteur de 8,7% dans ce nouvel ISU. La morphologie reste stable et on a l'apparition du tempérament à la traite pour 2% dans l'ISU, alors que la vitesse de traite diminue de 5 à 3,5%. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents groupes de caractères, à commencer par les index production. Vous voyez dans cet exemple de fiche taureau l'apparition de la synthèse laitière qui vient remplacer l'INEL avec notamment un rééquilibrage entre les quantités de matière au profit de la matière grasse. Vous avez aussi l'index Digère, exclusivité Humotest, qui est un index d'efficience alimentaire et qui traduit la bonne capacité ou non des vaches montbéliardes à digérer la fibre. Côté fonctionnel, l'index naissance, exprimé en pourcentage de naissance facile, où les conditions restent inchangées, à savoir qu'un taureau indexé inférieur à 87 en naissance est conseillé sur vache et un taureau indexé au-delà de 89 en naissance est conseillé sur génisse. À côté des index tempérament et vitesse de traite, vous avez un index nouveau qui est l'index trayon supplémentaire et qui prédit la présence ou non de trayons supplémentaires sur la mamelle. Avec cette nouvelle réforme de l'ISU, des changements sont aussi à noter sur les index morphologie. Le premier changement est l'apparition de la synthèse format qui se substitue aux synthèses corps et bassin. Cette synthèse format a pour objectif de sélectionner des animaux plus puissants et plus robustes. Elle est composée de 4 index, la largeur de poitrine, la profondeur de poitrine, la longueur de bassin et la largeur au trochanter. Au niveau des pondérations, cette synthèse format est composée de 30% de largeur de poitrine, de 20% de profondeur de poitrine et de 25% de longueur de bassin et de largeur au trochanter. Les index taille et inclinaison de bassin continueront à être indexés, mais ils ne rentrent plus dans la synthèse format. Vous les retrouverez à titre informatif dans vos résultats de génotypage femelle ou dans les fiches taureaux. Côté aplomb, la synthèse se compose désormais de 3 index élémentaires avec l'angle du jarret, le pâturon et les membres vus arrière. Le poste d'épaisseur jarret disparaît de la synthèse aplomb. Du côté de la synthèse mamelle et afin d'améliorer le confort de traite, le poste écart arrière apparaît dans la synthèse. Ce poste écart arrière est indexé en base 100 et plus l'index est supérieur à 100, plus il indique les trayons arrière qui sont écartés. Des changements aussi sont à noter au niveau des pondérations des différents postes dans la synthèse mamelle, avec plus de poids donné à la tâche arrière et au support. Le nouveau poste écart arrière intègre la nouvelle synthèse mamelle à hauteur de 5%. Les postes trayon, équilibre et écart avant ont eux un poids plus faible dans la nouvelle synthèse. La construction du nouvel ISU et de la nouvelle table morphologique résulte d'une collaboration entre Montbéliard d'Association et les entreprises de sélection en race montbéliarde. Bonjour, je vais vous présenter les évolutions liées à la nouvelle méthode d'évaluation génomique appelée Single Step. Cette nouvelle méthode s'adapte à 10 ans de sélection génomique à plein régime. Les intérêts de cette méthode sont désormais reconnus partout dans le monde et c'est pourquoi l'ensemble des pays du globe s'intéressent désormais à son développement. Je vais maintenant vous présenter les différences entre la méthode actuelle et la nouvelle méthode Single Step. La méthode actuelle se déroulait en 2 étapes. La première étape intégrait des performances, des pédigrés et produisait des index polygéniques. Ensuite, dans un deuxième temps, l'évaluation génomique entrait en jeu avec le rajout des génotypages et l'obtention d'index génomiques.
La nouvelle méthode single step, qui veut dire une seule étape, se déroule désormais en une seule phase où tous les ingrédients sont intégrés dès le début dans le calcul des évaluations génétiques. Pour comprendre l'intérêt de la méthode single step pour évaluer le progrès génétique, nous allons analyser la population des taureaux diffusés. La courbe orange démontre le progrès génétique selon la méthode de calcul actuelle. La courbe bleue, c'est la nouvelle méthode selon le progrès génétique évalué par le single step. On constate que la méthode single step permet de mieux évaluer les taureaux récemment confirmés qui jusqu'à présent étaient sous-estimés avec la méthode actuelle. Enfin, la population des plus jeunes taureaux avec la méthode single step sur la courbe bleue est évaluée très fortement à la hausse. Nous allons nous intéresser maintenant aux variations attendues avec ce changement de méthode. Les index génomiques et les index single step sont corrélés à hauteur de 95%. Il faudra donc s'attendre à quelques reclassements, mais de faible ampleur parmi vos animaux, au travers de chacun des index élémentaires. En revanche, la correction du progrès génétique va générer une distribution beaucoup plus large des valeurs génétiques sur les valeurs extrêmes. Il faudra donc adapter votre grille de lecture. Pour cela, les équipes Humotest et vos conseillers génétiques sauront vous accompagner dans ce nouvel environnement. Nous vous donnons rendez-vous sur le site Humotest pour découvrir les valeurs génétiques actualisées des taureaux de l'offre Humotest et sur MyHumo pour découvrir les nouvelles valeurs génétiques de vos femelles. Autre nouveauté Humotest, le mode de diffusion des taureaux évolue. Afin d'améliorer le service et d'anticiper les conseils génétiques, les index des futurs taureaux sont désormais publiés en avril. La disponibilité des doses, quant à elle, reste inchangée à début juillet. Vous pourrez retrouver plus d'informations sur nos taureaux et leur disponibilité sur notre site internet.